Bonjour, dans la Sarthe, une opération Missio a été lancée il y a un an qui consiste à transformer l'Église et les communautés, à encourager les catholiques à s'engager de manière concrète dans l'annonce missionnaire. Qu'est-ce que cela signifie? En quoi cela peut-il transformer la vie des quartiers, des villes et des villages? Eh bien, nous en parlons avec Monseigneur Yves Le Sceau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque du Mans depuis 2009. La Sarthe, c'est 560 000 habitants environ? Oui, un peu plus, oui, mais c'est de cet endroit-là, dont 300 000 dans le bassin du Mans. Un territoire à grande majorité rurale, au-delà donc de l'agglomération du Mans? Oui, c'est ça. C'est des petites villes, vous savez, le Sablé, la Flèche, Mamers. Et donc tout est en étoile autour du Mans. C'est semi-rural, c'est des petites villes, voilà. On ne va pas remonter jusqu'aux pérégrinations de Saint-Martin-de-Tours sur ce territoire, ou même des prédications de Saint-Julien, le premier évêque du Mans. Le premier évêque du Mans, auquel nous sommes très attachés, et qui était à l'origine donc le premier missionnaire qui a, dit-on, selon la tradition, creusé une source avec sa crosse au pied de la ville, et d'où est jaillie la vie nouvelle, qui est le baptême, bien entendu. Une longue histoire sainte, donc, du coup, dans le diocèse? C'est un vieux diocèse, les premiers chrétiens, 4e siècle. On en a les traces archéologiques, et donc je suis le 96e évêque du Mans, le 95 avant moi. Monseigneur, du fait de l'année consacrée, les religieux, les religieuses de votre diocèse ont été invités particulièrement cette année à rejoindre la marche des familles, qui est maintenant une tradition. En septembre, près d'1 millier de personnes ont participé à ce rassemblement, de l'abbaye de l'Épau jusqu'à la cathédrale du Mans. Coraline Salvoche a suivi les moines de Solesmes, puisque cette année, ils ont choisi donc de faire une sortie exceptionnelle pour participer à cette marche des familles. Ces bénédictins qui habituellement ne sortent pas de leur clôture, de leur monastère. Je vous propose de retrouver ces images, ce reportage sur la marche des familles. Cela faisait 5 ans qu'ils n'avaient pas quitté leur monastère de Solesmes. Et pourtant, ce samedi matin, les moines bénédictins n'ont pas hésité à faire 50 km pour rejoindre l'abbaye de l'Épau en lisière du Mans. La cinquantaine de moines ne passe pas inaperçus. Tous ont répondu à l'appel du diocèse. Objectif de la journée, inviter les familles à la rencontre des consacrés de la Sarthe. Je crois que c'était bon qu'on puisse avoir une rencontre de tous ces gens-là, des familles en particulier, des enfants qui connaissent un peu des religieux. Parce que les religieux, pour eux, c'est quelque chose de gens un peu éloignés, qui sont un peu bizarres. Et justement, je tenais à ce que nous, moines, nous soyons là aussi pour manifester qu'on n'est pas étrangers au diocèse. Louanges, chants et office du milieu du jour en plein air, au milieu des familles et des enfants, le changement de vie est radical. Au fil de la journée, les moines témoignent par le biais de forums ou d'autres activités, comme le foot ou encore la peinture, à l'image de frère Louis-Marie. C'est d'autant plus important de témoigner hors de l'abbaye que c'est extrêmement rare que les moines sortent du monastère, puisqu'on a la clôture. Et c'est ce qui fait toute la richesse de la journée, justement, de pouvoir aller à la rencontre des familles et les familles qui viennent nous voir, puisque comme on a une vie essentiellement contemplative, ça nous permet aujourd'hui de prendre une bouffée d'oxygène et d'aller évangéliser dans le diocèse. Aux côtés des moines bénédictins, de nombreuses communautés ont fait le déplacement. Objectif, faire tomber les barrières entre les familles et les consacrés. Une première dans le diocèse et cela fonctionne. Plus de 700 personnes ont répondu présent. Le public est touché par la simplicité des échanges. Je trouve ça assez beau parce que souvent on connaît un peu la crise des vocations actuelle. Et on se dit souvent, c'est pas forcément non plus pour eux facile de recruter, mais voilà, ils sont ouverts l'un à l'autre, ils discutent facilement entre eux et surtout ils sont tous heureux d'être là. Comme maintenant manque beaucoup de vocations dans le monde, même dans la diocèse, et il faut que témoigner pourquoi la vie consacrée c'est important, témoigner une relation avec le bon Dieu, témoigner la sainteté, tout ça plus important que toutes les technologies de ce monde. L'après-midi se poursuit par une marche jusqu'à la cathédrale. Temps fort de la journée, la messe qui réunit presque tous les consacrés du diocèse autour de l'évêque. L'occasion d'envoyer un message fort à l'ensemble des fidèles. Leur présence et leur vocation, pas simplement une belle chose, elle est essentielle, à mon avis, à la vie de l'Église, à la vie du monde. On me demande encore très souvent à quoi servent les moines de Solesmes. Et j'aime toujours à répondre qu'ils ne servent à rien. C'est pour ça qu'ils sont utiles. Il y a une dimension de gratuité. Là, il y a quelque chose qui est un message extrêmement fort pour l'Église, mais en réalité pour le monde. Dans un monde où tout se mesure sur le succès et sur les médias. Là, on est dans un autre registre. 2 heures de prière pour un dernier moment de partage dans la ville du Mans.
Pour les moines de Solesmes, il est désormais temps de repartir pour le monastère pour de longues années. Alors vous êtes d'accord avec ce que vient de dire l'évêque? Plus sérieusement, monseigneur, c'est pas facile de recruter, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une question se pose pour beaucoup de chrétiens, c'est oui, c'est ça, comment avoir des vocations, comment... Et en termes de recrutement, et à mon avis, c'est une erreur de penser simplement en termes de besoins personnels, si je puis dire. Alors, il nous faut des religieuses, il nous faut des moines, il nous faut des prêtres. Je pense qu'il nous faut d'abord des chrétiens. La question, je ne pense pas qu'il y ait de crise des vocations en tant que telle. Par contre, oui. Pourtant, c'est ce qu'on dit tout le temps, oui, ce qu'on entend partout. Je pense que la question est ailleurs, c'est une crise de la vie chrétienne. Un moine ou un prêtre, c'est jamais qu'un chrétien qui a entendu un appel particulier et qui veut y répondre. Et donc, le souhait de cette rencontre, c'était de mettre en proximité, si je puis dire, que ce soit les moines de Solesmes, que ce soit les religieux, les religieuses, avec les chrétiens, avec les enfants en particulier. Et je m'étais dit, ça marchera si, effectivement, les moines, naturellement, jouent au football avec les enfants, ce qui s'est passé. Mais aussi quand ils sont partis en tram, j'ai quelques images étonnantes, les moines se sont prêtés au jeu, si je puis dire, mais assez naturellement. Et il y a quelques jours, pour illustrer mon propos, j'étais dans peu importe, un lieu d'une famille, et puis là, une petite jeune fille, je ne sais pas, 7-8 ans, veut absolument s'asseoir à côté de moi. Alors, elle s'assied à côté de moi pendant le repas, puis tout d'un coup, sympa. Plutôt sympathique, une charmante petite jeune fille. Et elle me dit, Père, je voulais m'asseoir à côté de vous parce que j'ai quelque chose à vous dire. Je dis, ah bon, qu'est-ce que tu veux me dire? Elle me dit, depuis le 5 octobre, je veux devenir religieuse. Alors, je ne sais pas si c'était charmant, si elle était appelée à la vie religieuse, mais toujours est-il que je vois bien la visualisation, la proximité et la simplicité de la relation permet que des appels, s'ils sont là, de Dieu, les appels de Dieu, d'émerger. Et donc cette jonction est très importante. Mais en réalité, c'est la vitalité de la vie chrétienne, donc c'est autrement dit l'exigence de la vie baptismale vécue de manière la plus radicale possible, qui engendre les vocations. Et qui concerne la famille, évidemment, qui repose sur la famille. Qui repose pour une large part sur la famille, ou en tout cas sur des communautés chrétiennes dynamiques et ferventes et joyeuses. Si c'est morose, triste à mourir, comment voulez-vous que quelqu'un, même s'il pense à l'éventualité du don de sa vie, se dise, je vais me retrouver tout seul avec des gens tristes à mourir? Comment voulez-vous qu'ils répondent? Moi, souvent, je prie pour ne pas être un obstacle à l'appel de Dieu. C'est Dieu qui appelle. Après, il y a le mystère des libertés et des cœurs, sur lequel nous n'avons pas prise en réalité. Mais par contre, notre manière de vivre la chrétienne peut être un encouragement ou peut être un obstacle. Prie Dieu que nos communautés ne le soient pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les familles puissent aussi contribuer à éveiller ces vocations? On est dans le synode sur la famille, alors il ne s'agit pas de revenir sur les débats du synode en tant que tel, mais par rapport à ce que vous vivez, vous, en tant qu'évêque. Non, mais ce que je crois, c'est que souvent, je pense qu'on a du mal à exprimer ce qu'est la nature de la vie consacrée. Les consacrés eux-mêmes. Je suis très frappé quand on demande à quelques religieuses parfois de dire, mais dites-nous, témoignez-nous de votre vie. Elles nous disent ce qu'elles font. Mais je n'ai pas de doute sur leur générosité ni leur charité. Mais il y a une difficulté, c'est comme si on avait perdu la culture de dire pourquoi je ne me suis pas marié à cause du royaume de Dieu. Pourquoi? Quel sens ça a? Mais ça tient à quoi? Au langage, aux mots? Ça tient au langage, je pense. Ça tient aussi au fait qu'on a perdu l'habitude de dire notre relation au Christ. Alors, je pense que de réintroduire ça permet de faire sentir le cœur. Et c'est vrai entre chrétiens. Toujours est-il que je vois bien aussi qu'il faut réhabiliter d'une certaine manière dans le peuple chrétien, auprès des familles et des chrétiens, la beauté en elle-même, de la vocation de l'autre. De la même manière d'ailleurs, je pense que certains prêtres, et peut-être moi-même, on n'a pas pris toujours la mesure de la beauté de la vie familiale, de son exigence et de sa beauté. Monseigneur, je voudrais qu'on revienne sur cette initiative que vous avez lancée dans le diocèse du Mans, intitulée Missio. Cela a commencé au sein même de l'Église par un appel au partage. Chaque paroisse a été jumelée par tirage au sort? Oui, mais alors l'idée de départ est assez simple. Vous savez, on voit toujours tout ce qui ne va pas. Alors on a toujours l'art de dire, là il y a des problèmes, là le sacristain il y a un problème, là on n'a pas assez de jeunes au caté, enfin, de fait.
Mais je m'aperçois en circulant dans mon diocèse qu'il y a énormément de petites choses et parfois des choses plus importantes, d'initiatives très intéressantes. Le curé qui a trouvé l'idée géniale pour son groupe de parents, la petite dame qui visite les gens de son quartier, enfin, des initiatives missionnaires très, très diverses. Et on s'est dit, mais faisons l'exercice de nous les partager. Alors dès qu'on a fait l'exercice, que ce soit avec des prêtres ou avec des laïcs, au début, ils disent, moi j'ai rien à dire. Puis quand ils entendent que l'autre dit, mais moi, avec les gamins du caté, j'ai trouvé la solution qui les intéresse sur tel sujet, enfin ainsi de suite. Mais moi aussi, et on s'est dit, il faut cet échange missionnaire. Alors je vous propose d'écouter votre vicaire général, et puis après vous allez poursuivre. Votre vicaire général, le père Paul-Antoine Drouin, qui revient sur cette initiative, tout comme le père Christian Mamel, qui est curé dans la paroisse de Mamers, dans le nord du département. Et dans cette zone rurale, il a lancé une initiative missionnaire, notamment des soirées de théâtre. J'ai pris contact avec des pères lazaristes du nord de la France qui sont venus cette fois avec un même parcours de soirée, et ça nous a amené à visiter les gens avant, donc par les personnes volontaires, visitaient pour inviter aux différentes manifestations, particulièrement les soirées mission. Des soirées autour de l'Évangile, avec de très beaux mimes d'Évangile, une prédication intéressante. On me pose souvent la question, quel résultat, Père Christian? Alors je dois dire que ce ne sont pas les foules ne sont pas venues, mais les communautés chrétiennes ont été renouvelées quelque part. La première chose, moi, qui me touche, c'est de retrouver des chrétiens heureux d'être chrétiens. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, il n'y avait pas besoin d'avoir des moyens énormes pour apporter de la joie et voir que l'Esprit Saint était à l'œuvre. Alors ça peut être par exemple des petites dames qui se rendent compte qu'elles peuvent simplement broder des petites écharpes pour le baptême des enfants. Et puis à côté de ça, il y a des communautés chrétiennes qui vont vous monter une grande organisation, qui vont se lancer dans des parcours alpha. Vous voyez, il y a de tout. Chacun peut se donner pour l'annonce de l'Évangile. Et pour ça, Monseigneur, il faut pouvoir dialoguer les uns les autres, pour savoir redécouvrir ces initiatives. Oui, on s'est dit quels moyens on va prendre pour que ces échanges aient lieu. Alors, il y a des idées en disant on va mettre telle paroisse avec telle paroisse, et puis on s'est dit mais sur quels critères? En fait, il n'y a pas de critères. Enfin, donc l'idée est venue, on va les tirer au sort. Et à la fin de la messe chrismale, donc je me suis prêté au jeu, et volontiers, on a donc tiré au sort les paroisses. Et donc, en disant la paroisse Intel, de la cathédrale, sera jumelée avec la paroisse de Loué. Et donc, vous vous arrangez entre vous pour vous voir plusieurs fois dans l'année. Et je vois bien, certains organisent des pèlerinages communs, ils vont se visiter, ils se racontent, mais comment tu fais avec les jeunes couples, comment tu fais avec les enfants. Et je vois bien, il y a une émulation. Et l'idée est aussi de faire circuler la vie, vous voyez, mais aussi d'obliger des gens parfois très divers à se connaître et à y échanger. Et cet échange missionnaire, il y a une vraie joie. Et je vois bien aussi que ça donne des idées. C'est-à-dire, moi, c'est très simple, hein, c'est au fond, réveillons l'imagination missionnaire. Et une bonne idée dans une paroisse peut servir ailleurs, mais une bonne idée dans un autre diocèse, peu importe. Et du coup, je vois qu'il y a des murs qui tombent. Et donc, et puis ce tirage au sort a eu un autre effet, c'est que tout le monde ici, il est fou. Il va, non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc tiré au sort? Mais au moins, tout le monde en parle. Et je vois bien que ça a été aussi involontairement un mode de communication, parce que du coup, tout le monde attendait l'affaire, tout le monde se dit avec qui je vais tomber, et je vois bien, du coup, ça permet aussi que les gens en parlent. Alors, de fait, je vois qu'avec les mois qui passent, ça y est, la mayonnaise est en train de prendre entre certaines paroisses. Bon, j'imagine que ça va marcher à 90%, mais peu importe, ça marchera avec ces gens-là. Quels sont les obstacles les plus difficiles à franchir aujourd'hui pour arriver à mettre en route cette fameuse conversion pastorale dont le pape François nous parle souvent, que les fidèles deviennent des disciples missionnaires, selon son expression? Moi, je pense qu'il y a une difficulté, pour reprendre les mots du pape, à sortir. J'aime à dire, vous savez, on a beaucoup dit, il faut ouvrir les portes de nos églises, je suis tout à fait d'accord, il faut ouvrir, alors avec tout ce que ça peut comporter aussi, parfois comme idéologie, mais je suis d'accord, ouvrons, et largement, mais ouvrons pour faire quoi? Pour que les gens rentrent ou pour que nous sortions? Et je vois bien la difficulté de se dire, mais je vais prendre l'initiative d'une relation avec quelqu'un, ou avec un groupe, ou avec des lieux, qui, a priori, j'ai pensé qu'ils ne s'intéressaient pas aux propos de l'Évangile. Et je prends quand même relation avec eux, d'abord pour les connaître.
pas d'abord pour leur balancer notre produit, mais d'abord pour une vraie relation, une vraie estime des personnes. Et du coup, dans cette estime, dans cette amitié, mais avec des gens que je ne connaissais pas, mais ça peut être mon voisin, ça peut être la petite dame qui vend les fleurs, ça peut être l'équipe de foot. Dans cette amitié, je dois être authentiquement moi-même. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que je pense pas de prosélytisme, mais pas de complexe. C'est-à-dire que moi j'aime à dire aux gens, on s'est réunis là, à l'Épau dimanche, alors on va rentrer chez vous ce soir, vous allez dire quoi? Ah ben, on s'est promené dans la campagne avec des amis dans une ancienne abbaye, c'était sympathique, on a pris un pique-nique. Vous n'avez pas menti, vous avez dit l'exactitude de la vérité, mais vous n'avez pas tout dit. Mais dire, tu étais où aujourd'hui? Eh ben, j'étais avec les moines de Solesmes, on a été à la messe, et tel passage de l'Évangile m'a beaucoup plu, à condition que ce soit vrai. Pourquoi ne le disons-nous pas? Et pourquoi? Parce que je pense qu'on a peur. Je pense qu'en fait, on a peur du jugement, mais surtout on a peur d'être dérangé nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est pas de déranger, c'est d'être dérangé. Vous savez, je crois que c'est un père de l'Église qui dit que tout ce que touche l'Esprit Saint, il le modifie. Il y a un paradoxe chez beaucoup d'entre nous. C'est à la fois, je crois qu'on est généreux, on veut suivre le Christ, en tout cas pour les chrétiens pratiquants, authentiquement. Mais en même temps, on n'a pas envie des conséquences. En fait, je crois qu'on n'a pas envie qu'on nous prenne pour des fous, comme le jour de la Pentecôte. Ou en tout cas, il y a un petit côté, on dit, mais qui sait ce... Et pourtant, nous voyons bien qu'à chaque fois que quelqu'un le fait avec simplicité de cœur, il y a toujours quelqu'un pour dire, moi je veux venir avec toi. Aujourd'hui, la réalité de l'Église en France, et c'est vrai dans votre diocèse, c'est une prochaine diminution importante du nombre de prêtres. Oui, du fait de l'âge. Oui, c'est-à-dire que... Il y a une sorte de course de vitesse quand même entre ce renouvellement de l'Église, cette transformation missionnaire, et puis la réalité, j'allais dire, presque de la pyramide des âges. Oui, mais je pense qu'il nous faut renoncer à deux choses. C'est d'abord penser en couverture de territoire, mais penser en termes de lieu de vie chrétienne, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ce qui veut dire qu'il faudrait abandonner des églises? En tout cas, moi, mon but, c'est pas d'être partout. C'est pas de tenir tout le terrain partout, et faire comme avant, avec moins de monde, avec toutes les questions que ça entraîne. C'est de repérer, et c'est ça aussi dans Missio, de repérer les initiatives que Dieu suscite. Parfois, là, on ne les attendait pas. Et là, les mettre en lumière, les mettre en valeur, les soutenir, et partir de la vie, et non pas partir d'un plan préétabli. L'autre chose, c'est que je pense qu'il ne faut pas réfléchir en termes de recrutement de personnel, justement, mais en termes d'élan de sainteté. Et j'ai l'audace, c'est pas la même chose. Déployer un peu. C'est-à-dire que mon sujet, c'est comment faire brûler, je ne sais pas quel mot employer, comment susciter le feu de la charité dans le cœur des chrétiens, de nous-mêmes. Et je suis persuadé qu'il y a quelque chose du l'ordre du rayonnement. Puis d'autre part aussi, on doit changer de modèle. Aujourd'hui, toute notre pastorat, pas tout, est souvent construite sur un modèle qui est celui du baptême des petits-enfants. Et puis alors, avec des tranches d'âge, et qui ne fonctionnent pas d'ailleurs. Alors bien sûr, je pense qu'il faut baptiser les petits, mais il faut penser aux parents. Il faut penser à un autre modèle, qui est le modèle des catéchumènes adultes. C'est-à-dire des gens qui existent déjà beaucoup. Oui, mais qui, à mon avis, doit s'appliquer pas seulement aux personnes qui découvrent le Christ et demandent le baptême, ou la confirmation d'adultes, de plus en plus nombreux, qui n'ont pas été confirmés, mais aussi des chrétiens qui le sont un peu culturellement, qui s'adressent à nous encore pour demander le baptême pour leurs petits-enfants, qui veulent vaguement se marier, excusez-moi, c'est pas très clair, en tout cas qui viennent à l'enterrement, enfin leur enterrement. Les gens sont là. Comment transformer ces contacts, parce que c'est des centaines de personnes, on dit qu'on voit personne. Mais en réalité, on touche énormément de monde. À l'école aussi. Alors l'école, comment transformer cela, quelle idée on a en chemin catéchuménal pour des gens qui sont déjà baptisés, donc des parcours. Alors il y a différentes propositions qui existent et essayons ce qui marche. L'autre jour, on a mis ensemble tous les directeurs de l'enseignement catholique avec tous les curés. J'ai fait venir ma pastorale des jeunes qui est assez dynamique, et la jeune responsable me dit « Mais père, je viens de réaliser une chose, mais il y a 20 000 gamins dans le circuit de l'enseignement catholique de la Sarthe. » Je dis « Ouais. » Mais il dit « Mais je ne peux pas me contenter des 1000 adolescents que je rassemble. » Je dis « Bah non. » Puis je lui dis « Si tu ajoutes aux 20 000 les parents, tu en as 60 000. » Pour l'année de la miséricorde qui va s'ouvrir, l'enseignement catholique, mais on veut passer des petites choses, des petites prières et autres, mais aussi par le circuit, mais de manière automatique.
Nous avons des lieux. Le problème, c'est qu'il nous faut réinventer sans doute des approches plus à la fois kérigmatiques. On est obligé de tenir deux choses. D'annoncer le kérigme de manière simple, qui est Jésus, mort et ressuscité. Et ça, souvent, nous ne savons pas le faire de manière simple. Mais aussi de prendre les gens là où ils en sont et de les accompagner. C'est-à-dire, certains, on va les suivre 6 mois, d'autres pendant 20 ans. Peu importe. Mais il y a un chemin. Et alors, comment mais pour on ça, invente... il faut aussi des chrétiens qui soient présents, qui soient là, vous qui savez, soient engagés. Vous savez, moi, j'ai compté que, je ne sais pas, à la messe chrismale, j'ai 2000 personnes qui sont convaincues, qui sont là, qui sont à la cathédrale. Bon. Et des gens convaincus, s'ils viennent à la messe chrismale, en général, c'est qu'ils sont convaincus. Ben, si ces 2000 personnes se mettent à se préoccuper des gens qui ne sont pas dans le réseau, vous savez, ça fait 2000 missionnaires. Avec 2000 missionnaires, je ne sais pas si vous voyez le travail qu'on peut faire. Mais en plus, nous devons sortir aussi d'un autre schéma. C'est celui du succès. Comment dire, moi je suis content qu'on a cathédrale est pleine ou que le nombre de jeunes augmente, ou que, très bien, je peux que m'en réjouir. Mais en réalité, je sais très bien que la vraie fécondité, c'est celle à la manière du Christ. La méthode du Christ, c'est le grain de blé qui meurt et qui donne sa vie pour le salut du monde. À quel moment Jésus est le plus efficace? Sur la croix? Ben oui. Et pourtant, c'est l'échec. Et... alors, parfois, ça me fait peur. Je me dis, est-ce que je suis prêt moi-même à aller jusque-là? Eh bien, il nous faut conjoindre deux choses. La joie d'organiser des choses et de réfléchir comment toucher plus de monde, ça, on a le droit de le faire. Et le don de nous-mêmes, comme le Christ. Et ça, c'est vrai, pas seulement pour l'évêque ou les prêtres, mais pour tous les chrétiens. Alors, comment engendrer cela dans le cœur de chacun d'entre nous? C'est ça le but. Monseigneur, pour faciliter justement ce lien entre tous les diocèses et l'équipe diocésaine autour de vous, il y a ce grand projet dans votre diocèse, la construction de la maison Saint-Julien. Je vous propose juste d'en voir un petit extrait du clip qui a été mis en ligne et qui dit que vous savez aussi ne pas vous prendre au sérieux, en quelque sorte. On regarde. Bonjour, je m'appelle Yves Le Sceau, je suis le directeur du diocèse de la Sarthe, filiale de la plus vieille start-up de l'histoire, l'Église. Je suis ici aujourd'hui car nous avons besoin de vous pour la construction de notre nouveau centre diocésain. Ce projet est un projet collectif. Laissez-moi vous présenter mon équipe. Nagua, notre comptable, Régis, notre responsable communication, Adrien, notre assistant de direction, Karine, notre chef de projet, et Sœur Armelle, notre stagiaire. Pourquoi ce projet? Aujourd'hui, l'ensemble des services du diocèse sont dispersés sur l'ensemble du territoire de la Sarthe. Le projet de la maison Saint-Julien a pour objectif de regrouper ces services, de manifester une plus grande cohésion, une plus grande proximité des membres de l'Église catholique. Arrêtons ce suspense. Donc voici la nouvelle maison Saint-Julien, accueillante, moderne, chaleureuse, pas mal, n'est-ce pas? Pour que ce projet voie le jour, nous avons besoin de vous, croyants, pratiquants ou non. Pour l'aménagement intérieur de ce bâtiment, nous cherchons 500 000 €. 500 000 ? Mais vous avez un plan? Parce que l'Église est une start-up, nous avons mis en place une plateforme de crowdfunding. De crowd quoi? Du crowdfunding, au fond, l'Église en fait depuis des siècles, puisqu'elle vit depuis toujours à partir des dons. Du crowdfunding, il s'agit de financement participatif. Pour faire un don, vous connectez sur notre site opérationmaisonsaintjulien.fr. Vous cliquez sur soutenir le projet, vous choisissez l'élément que vous souhaitez financer. Par exemple, pour une chaise, 50 €, un vidéoprojecteur, 100 €, un vitrail, 500 €. Il est aussi possible, si vous le souhaitez, de choisir le montant précis de votre don en cliquant sur montant libre. Notre maison Saint-Julien ne va pas se construire et se financer avec de l'argent tombé du ciel. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vos dons. Pour nous aider, rejoignez-nous sur le site opérationmaisonsaintjulien.fr. Comme quoi un peu d'humour, ça fait pas de mal. Oui, puis vous voyez, dans ce concept, on m'a proposé, on s'est dit comment trouver des dons supplémentaires. On a accepté de le faire, pas simplement pour la question financière. C'était aussi tout d'un coup d'avoir donné droit à des idées nouvelles de jeunes pères de famille qu'on a mis autour d'une table qui dit écoutez, nous on vous propose d'apporter les choses un peu aussi dans d'autres lieux, de d'autres manières. Et puis je vois bien, c'est tout d'un coup on est présent dans un monde qui est nouveau pour nous en tout cas, ou du moins pour le diocèse du Mans. Et l'intérêt n'est pas que la question financière, la question aussi est la question relationnelle. Et je vois bien d'ailleurs la manière
Et donc j'ai été reçu pour faire ce film. Et je pense qu'il y a une simplicité du cœur qui est proche, en fait, à mon avis, de l'amour pour les gens et d'une certaine distance par rapport à nous-mêmes. Enfin voilà, il n'y a pas qu'une question financière, il y a une question de mode de présence qu'il nous faut tenter, en tout cas, au minimum essayer. Merci beaucoup, Monseigneur Le Sceau, d'être venu sur ce plateau. Pour ceux qui veulent se joindre tout simplement à cette initiative Missio, qui veulent soutenir le projet de la Maison Saint-Julien, eh bien rendez-vous sur le site internet du diocèse du Mans. Et puis bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Catéo. Merci beaucoup pour votre fidélité et bien sûr, à la semaine prochaine.